L'article 35, une demande de parole de Michel Vaspart. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur. Il s'agit de la compétitivité du transport maritime et au-delà du transport maritime des ports. Il y a quelques jours, mon collègue Bruno Gilles a déposé un amendement qui malheureusement n'a pas été voté par cette Assemblée. Et je voudrais vous dire à quel point je le regrette, puisque j'étais co-signataire, mais je vais vous en donner les raisons. Et les raisons viennent des infrastructures au global, et non pas uniquement des infrastructures portuaires. Nous avons le tunnel de Fréjus, qui est en cours Turin-Lyon. Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, notamment en matière environnementale, que ça se fasse, même si les Italiens aujourd'hui traînent un peu des pieds. Je voudrais également vous rappeler un événement qui vient de se passer. L'acquisition du port de Gênes et du port de Trieste par les Chinois. Je voudrais également vous rappeler que dans le plan des infrastructures qui nous a été présenté dans le cadre de cette loi, il est prévu le barreau, le contournement du nord-est de Lyon, contournement ferroviaire du nord-est de Lyon. Celui du sud-est de Lyon n'est pas prévu. Quelle peut en être la conséquence? Eh bien, simplement la fluidité ferroviaire, quand on connaît le nœud lyonnais, la fluidité ferroviaire de toutes les marchandises qui remonteront du port de Marseille. Si nous ne faisons pas, si nous n'inscrivons pas et ne faisons pas à terme le barreau sud-est de Lyon, c'est l'avenir du port de Marseille qui est en question. Et il y a vraiment un traumatisme sur le sujet, notamment de l'ensemble des opérateurs du port de Marseille. Donc, Madame la Ministre, j'attends, au-delà de l'amendement qui a été refusé par cette Assemblée, j'attends que vous vous prononciez sur cette inquiétude et comment vous comptez la résoudre. Madame Berthet. J'aimerais appuyer l'intervention de mon collègue en précisant, en rappelant que l'ensemble des départements des Alpes du Nord est favorable à ce trajet également pour les accès au tunnel du Lyon-Turin. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement est bien sûr totalement mobilisé pour assurer la compétitivité du port de Marseille et notamment ses débouchés au nord de l'Europe, y compris au nord de Lyon. Vous le savez, un débat est prévu du 11 avril au 15 juillet de cette année sur le nœud ferroviaire lyonnais, avec précisément l'objectif de travailler sur les opérations qui vont permettre la désaturation de ce nœud ferroviaire. Donc c'est dans ce cadre que les solutions les plus appropriées à la désaturation de ce nœud ferroviaire pourront être débattues. J'ajoute que, outre effectivement la nécessité d'avoir des itinéraires ferroviaires performants entre Marseille, le nord de la France et de l'Europe, il est aussi important de bien utiliser la voie fluviale. Et aujourd'hui, la desserte fluviale ne joue pas tout à fait le rôle qu'elle devrait. Et notamment, on a un axe parfaitement aménagé sur le Rhône. Malheureusement, des problèmes d'organisation au sein du port de Marseille font que les barges fluviales n'ont pas suffisamment accès aux quais. Donc, c'est des problèmes qui doivent se régler avec un certain nombre d'investissements prévus dans le port de Marseille. En tout cas, je peux vous assurer de la mobilisation totale du gouvernement pour permettre à Marseille d'étendre son hinterland vers le nord de la France et de l'Europe.